La capacité à résister au froid est explorée à travers l'histoire d'Elina Mäkinen, une jeune femme passionnée par les défis extrêmes. Pour elle, le froid n'est pas juste un adversaire, mais un allié qu'elle apprivoise pour ses bienfaits physiques et mentaux. L'exposition régulière au froid renforce sa résistance et son plaisir pour cette sensation particulière. Son expérience dans des conditions extrêmes est étudiée par des chercheurs pour comprendre les limites de l'organisme face au froid. Avec le froid est également évoqué à travers l'adaptation des Finlandais à leur climat et l'évolution de l'être humain pour se protéger des températures extrêmes. Le froid peut être un danger, mais il peut aussi avoir des effets salvateurs sur notre santé en nous confrontant à des stimuli nécessaires pour rester en forme et en bonne santé. Le professeur Mike Tipton, spécialiste renommé de la physiologie du froid, explique l'importance de stimuler l'homéostasie pour maintenir l'équilibre du corps. Il mentionne les bienfaits des bains chauds pour traiter certaines conditions médicales. Une pratique régulière de nage en eau glacée peut renforcer la résistance au froid et stimuler le système immunitaire. Une personne partage son expérience de natation en eau glacée qui l'aide à conserver un équilibre mental et physique, notamment face au stress du travail. Des précautions sont prises pour assurer la sécurité lors des exercices en eau glacée. En Finlande, de nombreux individus ont rapporté des effets bénéfiques de la nage en eau glacée, mais il est souligné que l'exposition prolongée au froid peut représenter un risque pour la santé, notamment en mettant le cœur et les voies respiratoires à rude épreuve. La surface de la peau se contracte, augmentant momentanément la tension artérielle et la fréquence cardiaque, pouvant provoquer des arythmies. Une session longue en nageant dure généralement plus de 5 minutes, visant une durée de 5 à 10 minutes par temps très froid. Elle évoque des souvenirs d'enfance liés à la nage dans des conditions glacées. Après avoir nagé pendant 10 minutes, il se réchauffe progressivement pour éviter l'hypothermie dangereuse. Vivre régulièrement dans le froid peut aider à s'adapter, réduisant les effets négatifs sur la santé. En Finlande, où les températures sont basses, la mortalité liée au froid est plus élevée qu'en Europe du Sud. Certains conseils sont donnés pour se protéger du froid, soulignant l'importance de la prévention pour éviter les risques pour la santé. Une recherche menée à l'université d'Oulu se penche sur les effets d'un environnement froid sur diverses maladies, notamment le diabète. Les diabétiques semblent être plus sensibles au froid, ce qui pourrait être dû à une moins bonne gestion de la chaleur corporelle. L'étude vise à comprendre l'impact du climat sur les patients diabétiques. Par ailleurs, l'exposition au froid peut avoir des effets thérapeutiques, comme stimuler le système immunitaire et aider à la perte de poids. La graisse brune, activée par le froid, joue un rôle dans la production de chaleur corporelle. Des recherches sont menées pour évaluer sa présence chez les individus et son influence sur la capacité à supporter le froid. La production de chaleur dans le corps sans provoquer de tremblement musculaire est activée par les adipocytes bruns lorsque les récepteurs de température ressentent le froid. Ce tissu adipeux brûle de la graisse pour produire de la chaleur, avant que les muscles ne commencent également à trembler pour générer de la chaleur. La graisse brune, présente aussi à l'âge adulte, peut favoriser la résistance aux basses températures, améliorer la santé en éliminant le cholestérol et contribuer à la gestion du poids. L'exposition régulière au froid peut augmenter la quantité de graisse brune. En nageant en eau froide, la production d'hormones du stress peut être stimulée. L'immersion en eau froide peut avoir des effets bénéfiques sur le système immunitaire. Cependant, l'immersion prolongée en eau froide peut entraîner un refroidissement neuromusculaire pouvant altérer la performance musculaire. L'hypothermie est utilisée en chirurgie pour protéger le cerveau et le cœur lors d'opérations délicates. L'hypothermie profonde peut permettre l'arrêt temporaire du cœur pour des interventions complexes. Lorsqu'un arrêt de la circulation sanguine survient, le temps devient crucial pour les interventions chirurgicales, avec une fenêtre de seulement 5 à 6 minutes avant que des lésions cérébrales ne surviennent. Des études ont déterminé les durées optimales pendant lesquelles la circulation sanguine peut être stoppée, en se basant sur la température corporelle. Le refroidissement du cerveau permet d'augmenter ce laps de temps, mais nécessite une gestion minutieuse du réchauffement post-opératoire pour éviter les complications. L'exemple de la guerre d'hiver en Finlande en 1939 souligne l'importance de se préparer aux conditions extrêmes, notamment en hiver arctique, pour assurer des performances optimales.
Face au froid, le corps a des mécanismes de préservation de chaleur, mais une préparation adéquate est essentielle pour éviter des conséquences graves. La gestion de l'hypothermie est cruciale, comme illustré dans la préparation d'une nage en eau glacée, où la sécurité des participants est primordiale. Dans la zone portuaire, Elina se sent nerveuse mais prête à nager malgré les conditions difficiles avec une température inférieure à 0. Certains participants raccourcissent leur parcours alors que d'autres, dont Elina, décident de relever le défi du monsieur. Elle révise rapidement la procédure avant de commencer sa performance et plaisante avant de se lancer. Pendant la nage, la douleur persiste et il faut surveiller les signes d'hypothermie. Après l'effort intense, la récupération est difficile pour retrouver ses sensations. Malgré une sensation forte, Elina se rend compte de ses limites et de l'importance de prendre soin de soi dans de telles conditions extrêmes.